Oh yeah! Bienvenue au premier segment de l'épisode 7 de Farouche, enregistré devant public au pub Lacal Zéro Déchet le 8 avril dernier. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie. Bonne écoute! En direct du pub Lacal Zéro Déchet à Montréal. Bienvenue à Farouche! Yeah! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des misanthropes brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Un peu sauvage c'est bar, on fait ce qu'on veut de notre corps. On est fa 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 farouche. Approche-toi pas! Le chat, toujours le chat. Le chat, c'est moi. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Coralie Laperrière et j'utilise le pronom elle. Bonjour, moi c'est Emna Chour, j'utilise aussi le pronom elle. Et on est vos animatrices du podcast Farouche. Oui, farouche. Pourquoi farouche? Ben parce qu'on est des petits animaux sauvages qui fuient à l'approche de l'homme. Ben oui, hein. C'est nous. C'est nous autres. Ben oui, on est tannés qui nous demandent toujours pourquoi vous faites pas de gang show. Ça serait bon votre carrière. On est comme... Dis-moi pas ça. On a la chance aujourd'hui d'être très bien entourés ce soir avec les formidables Brigitte Poupard et Calamine. On les applaudit. Comment? Bonsoir. Merci d'être là. Oui, merci d'être là. Alors Brigitte, pour commencer avec toi, tu es une artiste pluridisciplinaire. Tu es comédienne, tu es metteuse en scène, tu es une directrice artistique, tu es scénariste, tu es réalisatrice, tu es impliquée avec Mère au front, tu es sûrement brûlée. Alors, merci d'être là, merci beaucoup. Est-ce que tu te sens farouche aujourd'hui, Brigitte? Extrêmement farouche. Je pense que c'est l'éclipse. Ah, c'est l'éclipse. Oh. On C'est aime vrai, ça c'est entendre venu ça. nous allumer hein, Oui. un peu. Puis Calamine, toi, t'es rappeuse anticapitaliste, t'es lesbienne woke sur l'autotune. Tu t'attaques à plusieurs enjeux sociétaux dans ton art. Tu te sens-tu farouche aujourd'hui? Ah, On a trouvé un nouveau chat quand Coralie n'est pas disponible pour ouais, le tu jingle. viendras le faire le chat. Puis là, il y a quelques jours à peine, ton album Décroissance personnelle est sorti. Bravo, je Merci. Allez écouter ça si vous n'avez pas écouté encore. Ah, vraiment, c'est des solides textes, là, genre... Tu tasses tout le monde, c'est incroyable. Puis comment on se sent d'avoir lâché lousse son petit bébé comme ça? Libéré. Mais tu sais, en même temps, c'est comme... Au moment où ça sort, ça fait un bout que c'est fini. Fait que tu sais, j'étais déjà en paix avec le truc. Mais je pense que le fait que c'est dans le monde, ça existe, là. Genre, c'est plus juste dans ma tête, là. C'est comme, ça fait du bien. Ah, nice! Ben, allez checker ça, tout le monde. C'est vraiment des bons textes, pour vrai. Là, ta chanson « Oh là là » sur ça, je pense que c'est la chanson qui rend toutes les femmes lesbiennes, officiellement. Vous irez écouter ça. Je pense que si vous... Ah, il y a quelqu'un comme moi, ouais. Genre, si tu te poses des questions sur ta sexualité, t'écoutes « Oh là là » et tu as la réponse. Mon Dieu, on va la remettre pendant l'entracte. On Ah, pourrait oui, régler oui. des affaires vite fait. Là, Ah non, à il y a Farouche. des filles qui vont laisser leur chum avec cette toune-là. Moi, j'ai C'est exactement ça, le projet. Une lesbienne à la fois. Ah oui, moi, je l'écoutais dans le métro, puis j'étais comme, je peux pas écouter ça dans le métro, j'ai chaud. Puis j'avais l'impression de lire 50 Shades of Grey un peu, tu sais, comme l'espèce de genre interdit. En tout cas, excellent! On l'applaudit encore. On applaudit Calamine. Brigitte, toi, tu viens de terminer une série de shows avec Jusqu'à ce qu'on meure. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu par applaudissement dans la salle? Oui! Coralie et moi aussi, on a eu cette immense chance. On s'est même pas appelé. Hein? Avant même qu'en fait, on te book pour Farouche, on était allé voir ce superbe show. C'est une expérience complètement immersive où se mêlent les arts circassiens, la danse, le théâtre, la musique électronique. Moi, ça m'habite encore. Ça Ouais, fait plusieurs semaines que je suis allée. Comment ça s'est passé? Ça aussi, ça faisait un bout. Déjà, c'était pas la première année que tu le jouais. Mais là, comme ça, on dirait que il est sorti là, des chambres d'écho. Là, c'est mûr, en fait. Là, il est mûr. Ben, c'est un spectacle aussi, je ne sais pas pour un album, mais un spectacle, souvent, quand on le crée ou quand on y pense, c'est pas nécessairement en osmose avec ce qui se passe. Donc, des fois, ça prend 1 année, 2 années, 3 années avant que vraiment ils prennent racine puis que les gens comprennent ou adhèrent. Et puis, nous, on l'a créé en 2022 et on a eu la chance de le rejouer à Québec. Et là, cette 3e édition, là, ça a vraiment... J'ai l'impression que là, ça a rencontré son public. Ouais. Mais quand on dit immersif, on entend beaucoup le mot immersif. Là, c'est vraiment déambulatoire. Les gens choisissent leur point de vue, se promènent dans les décors. Elles sont très près des interprètes. Il y a une proximité qu'on voit rarement. Oui. Donc, c'est vraiment particulier. Oui, moi, me faire tasser là, par un comédien, une comédienne pour dire « tasse-toi dans mon chemin », là, c'était la première fois que ça m'arrivait au théâtre. C'était Parce que t'es pas le genre à monter sur scène au théâtre. Non, là, c'est ça. Je suis pas du genre à faire
comme moi. Non, Molière, c'est moi. Non, c'est pas mon Tasse gars. Benoît McGuinness au TNM, puis t'es comme, tasse-toi, c'est mon spotlight. Puis ça s'en va en Europe prochainement. Ouais, on s'en va au Festival Nuit de Fourvière à Lyon, du 25 juin au 2 juillet. Après ça, on va être à Madrid à l'automne. Wow. Et puis ça continue après, on l'espère, on se croise les doigts. Ouais. On croise les doigts pour toi, en tout cas. Hey, vous savez. Merci pour cette belle entrée en Merci. matière à vous deux. Ah oui, merci. Non, c'était un petit 2-3 applaudissements de plus, on les prend tout le temps. Avant de se lancer dans notre revue d'actualité, on voudrait juste te présenter à nos invités, à nos spectateuristes peut-être qui ne le connaissent pas et à nos auditeuristes non plus qui ne les connaissent pas, notre bol à raison féministe. Par applaudissement, qui sait ce que c'est? OK, quand même, des habitués, des OG, on aime ça. Pour les Ils gens ont qui commencé savent à en pas. avoir à la maison. Là. Oui, c'est ça. On en met à côté de la swear jar, il y a le bol à raison féministe. Coralie, qu'est-ce que c'est ça, le bol à raison féministe? Le bol à raison féministe, c'est qu'en fait, des fois, on s'est fait dire qu'on parlait trop contre les messieurs. Ah. Ouais, puis là, on s'est fait dire comme, c'est un petit peu trop, ils se sentent fâchés. Fait que là, on a un bol à raison maintenant qui nous rappelle pourquoi on est aussi féministe et pourquoi on est aussi en colère. Alors, c'est plein de statistiques quand même assez déprimantes, on va se le dire. Féministes, dans le fond, genre, hey, on se rappelle qu'il y a eu tant de féminicides en 2022. Bref, c'est pas, c'est un peu un party pooper, on se le cachera pas. Mais tu sais, it's not middle name. Ouais, c'est notre middle Féministe name. Killjoy Party Pooper. C'est un C'est peu ça. ça. Mais on se dit, si jamais Sophie Durocher reprend ça pour son podcast, on va être comme, hey, Sophie, mets le bout, on explique pourquoi on est fâchés. Ouais, Est-ce que vous allez l'envoyer à Fitzgibbon, qui nous appelle les petites madames fâchées, Oh, mère au front? Oui. Oui, les On madames. est les petites madames fâchées. Il a appelé nous. mère au front les petites madames fâchées. Mais oui. Moi, je vais l'amener dans mon prochain party de famille parce que j'ai eu un méchant beef avec mon frère sur le fait que j'étais trop extrême dans mon féminisme. Oui. Écoute, on te le passe, ça va Les nous faire plaisir. C'est pas le choix. Oui. Le bol, on l'essaye-tu, le bol? On veut déjà un bol. Un petit test Ok. de bol. Un petit test de Oui. bol. D'ailleurs, pendant tout le long de l'émission, si vous trouvez qu'on en met trop, là, vous pouvez comme faire Faites-nous un petit signe de bol, de le même. bol. Parce Et que on- des fois, ça se peut, là, un rant de 10 minutes sur David Goudreau est si vite arrivé. Oui. Là. On sait jamais quand est-ce que ça peut passer. Eh bien, les hommes occupent plus souvent des emplois de qualité élevés que les femmes, soit au Québec, c'est 6540. Voyons, est-ce que j'ai de la misère à dire des gros? 6500. 600. 600 000. Voyons. Lis-le, toi, Emna, tabarnak. Moi, je suis dyscalculique, ça paraît dessus. On dit qu'on était féministe, hein, mais on n'a pas dit qu'on était un peu dyslexique aussi. Ça arrive. Les deux peuvent aller un avec l'autre. Alors, c'est 653 600 contre 584 100. Fait qu'un bon 100... Les gars, Moi non on plus, je sais pas j'en compter. Yeah, c'est ça. Comment ils arrivent à chiffrer exactement le nombre d'emplois de qualité? Oui, c'est quoi emploi de qualité? C'est sûrement aussi des doutes qui ont décidé c'était Ben, quoi. c'est ça. C'est Exactement. sûrement les mêmes gens qui ont fait le palmarès de l'influence du magazine de l'actualité. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. On va en parler plus tard. Oui, ben dans Ok. le fond, en fait, les emplois élevés, fun fact, c'est tous les emplois qui sont bien rémunérés et qui ont nécessité quand même beaucoup d'études. Puis souvent, ben, les femmes, on est souvent dans des emplois où on est surqualifié pour nos emplois. Donc ça, c'est juste le bon ratio. Puis les gars, genre les fucking architectes ou Marco au marketing, eux autres, ils ont tout le temps exactement un bon emploi. Fait que c'est ça, la stats. Voilà. Fait que ça n'hésitez pas. Le bol à raison de temps en temps. Nos invités aussi, vous êtes les bienvenus. C'est aussi un bon moment avant de commencer pour vous parler d'un petit événement qu'on organise pour vous rencontrer dans un autre contexte parce qu'on est comme, oh mon Dieu, il y a pas assez de chaises à la cale, hein? Puis de jaser féminisme et organiser la prochaine révolution, évidemment. Un Switch and Bitch féministe ouvert pour toutes les farouches. Ce sera samedi le 27 avril de 13h à 15h à Lecto, un espace de coworking qui nous prête gentiment ses locaux près du Mont-Royal, oui, mais près du métro Mont-Royal. On a la gang de Lecto, on a du monde de Lecto ici qui sont là, justement, on peut les applaudir, Ouais. oui, qui nous prêtent gracieusement ça parce qu'ils nous trouvent cool d'être féministes. C'est merveilleux. Ouais, fait que vous pouvez amener des vêtements, livres, vaisselle, amener tout ce qui spark plus de joy, là, selon Marie Kondo. Est-ce que ça peut switch and butch? Oh! J'ai du linge, pas de filles. Oui, on allait dire ça justement. C'est ouvert à tout le monde. Fait que, tu sais, si vous voulez amener justement du linge qui est pas comme des petites robes, parce que même moi, je porterais pas des petites robes. Ouais. Fait qu'on invite tout le monde aussi, puis toutes les tailles à venir switch and butch. C'est malade. J'adore ça. J'aime bien mieux ça que dire bitch à tout bout de champ. Fait que ça va être ça. Donc, c'est gratuit pour nos membres Patreon. Sinon, c'est un petit 5 $ plus taxe pour juste couvrir les coûts de l'événement, parce que Emna n'est pas capable de s'empêcher de préparer un buffet. Elle est juste pas capable. Fait qu'elle veut mettre fin au patriarcat justement pour pouvoir se concentrer sur les trempettes puis les cupcakes. C'est ça.
C'est mon objectif de vie, c'est vrai. Dès qu'on abolit le Boys Club, moi, je retourne au fourneau. Oui. Merci. Oui. Non, mais ça suffit. Je peux te faire des petits gâteaux en paix. Ce sera aussi un bring your own boisson, hein, si jamais vous voulez vous amener genre un petit jus ou votre propre veuve Clicquot. Hein, vous faites ce que vous voulez. Les billets sont en vente dans notre bio Instagram. Voilà. Oh yeah! Et c'est maintenant l'heure de faire le tour des nouvelles qui se sont déroulées depuis l'épisode spécial corporatif commandé par le Syndicat des employés et professionnels de bureaux du Québec qu'on a enregistré le 28 mars dernier à la tour FTQ. Oui, d'ailleurs, si vous voulez, vous aussi, là, pour votre organisme ou votre entreprise, un épisode personnalisé, n'hésitez pas à slider dans nos DM. Oui, et juste noter que le bulletin de nouvelles qui suit peut contenir des fausses nouvelles. On sait, c'est pour les besoins de l'humour. Oui. Fait que poursuivez-nous pas en diffamation. S'il vous plaît, on vous a dit qu'on faisait un switch and butch, là, on n'a pas une scène, OK? Fait que... C'est parti! C'est parti! Donc, le 8 avril était jour d'éclipse solaire totale sur une partie des États-Unis, du Mexique et du Québec. Qui a vu l'éclipse par applaudissement? Ouais! C'était malade. Eh bien, la dernière chez nous au Québec remontait à 1972, en pleine Révolution tranquille, tandis que la prochaine aura lieu en 2106, en pleine fin du monde. Oui. Pour votre info, une éclipse solaire totale est un phénomène astronomique où la Lune s'aligne parfaitement entre la Terre et le Soleil et cache complètement le Soleil. Fascinant. C'était le moment Charles Tisser. Oui. Et cette éclipse a inspiré certains scientifiques dans le déni à penser qu'on pourrait continuer à polluer la Terre et éviter le réchauffement de la planète si on trouvait le moyen de stationner la Lune devant le Soleil en tout temps. Ouais. Là, vous vous dites sûrement, voyons, personne pense ça pour vrai, c'est ça qu'il voulait dire par fausse information. Non! Il y a des astronomes et des physiciens d'universités reconnus, puis toutes, qui ont déjà proposé un prototype de parasol spatial pour cacher 2 % des rayons du Soleil. Il y en a d'autres qui ont même suggéré la dispersion dans l'espace d'un nuage de poussière. On dirait qu'on n'a même plus besoin d'écrire des jokes. Non, effectivement. Et de leur côté, les climatologues rappellent poliment que... Arrêtez d'acheter de la viande, Calice, arrêtez de renouveler votre hostie de linge 2 semaines, Calice. Non, mais sont ta mère un peu, les climatologues. Ton tanné qu'on les écoute pas, c'est comme les féministes. Oui, c'est ça. Faut être moins agressif. OK? Ils ont-tu une petite jar aussi? C'est pas la raison climatologue. Le 4 avril dernier, une tempête de neige surprit tout le Québec. Surpris tout principalement parce qu'on pensait que l'hiver était fini, mais aussi parce que les Lavallois avaient déjà commencé à ouvrir leur piscine hors terre. La tempête a provoqué des dizaines de milliers de pannes de courant, selon Hydro-Québec, faisant réaliser au ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui appelle maire au front les petites madames fâchées, que, peut-être que ça va être un char de merde, finalement, quand tout le monde va avoir des voitures électriques à recharger, alors qu'on n'a même pas assez d'électricité pour réchauffer des pizzas pochettes. Fitz, gros fan de pizza pochette. Grand fan. Je sais pas. Un lanceur d'alerte de Boeing, qui était en plein processus judiciaire pour démontrer les failles dans les appareils de la compagnie, a récemment été retrouvé mort dans sa voiture avec une balle dans la tête. Oui, les autorités en place privilégient l'hypothèse du suicide. Cependant, tous les amateuristes de films d'espionnage privilégient plutôt l'hypothèse de c'est assez d'adon, pareil. Oui, depuis, de plus en plus de personnes disent avoir peur de prendre l'avion. Bon, on aurait préféré que ce soit par conscience environnementale que les gens en arrivent à cette conclusion-là, mais gars, on va le prendre. Selon le World Resources Institute, la canopée mondiale... Ah, ça, c'est un beau mot, hein? Ah oui. J'adore ce mot-là, canopée. On dirait que c'est le nom que tu donnerais à ta fille, Coco. Canopée la Perrière, je sais pas. En tout cas, la canopée, donc, perd du terrain partout dans le monde. Oui, bientôt, l'expression « l'arbre qui cache la forêt » va être remplacée par « l'arbre qui cache juste un autre arbre parce qu'il ne reste plus de grand-chose ». J'ai presque fait une phrase avec ça, tout le monde. Sinon, le 14 mars dernier, une loi anti-fast fashion a été votée à l'Assemblée nationale française afin de réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Oui, si vous ne connaissez pas la fast fashion, c'est une des pires industries en termes de conséquences désastreuses sur la planète. Juste avant réélire la CAQ. Et Trump. Et Trump. L'industrie textile est à ce jour la 3e plus grande consommatrice d'eau au monde et une énorme source d'émissions de gaz à effet de serre. Oui, la fast fashion, c'est quand un T-shirt coûte moins cher qu'un 12 pouces au Subway. OK? Puis, il reste à la mode moins longtemps que ça te prend manger le dit 12 pouces au Subway. Oui, tout à fait. C'est ça. Oui, la France n'a pas encore mis en place ces mesures de pénalité. On espère qu'elles soient plus sévères qu'avec les violeurs et les policiers.
Non, mais le H&M, il a tellement cheminé. Il est en thérapie puis tout. Sinon, le gouvernement du Québec a annoncé la fin du programme Rouler vert qui finançait l'achat de véhicules électriques neufs. Les millionnaires qui étaient déjà capables de se payer des BMW électriques n'auront donc plus droit à la subvention qui pouvait aller jusqu'à 7 000 $. Maudit millionnaire subventionné, pareil, hein? Oui, la population souhaite que l'argent économisé soit réinvesti dans le transport en commun, ce qui pourrait, par exemple, nous permettre de prendre le bus gratuitement, tiens, parce que ça coûte cher, 3,75 pour sentir le tour de bras de son concitoyen éco-responsable. C'est pas grave, là, mais ça serait le fun de ne pas payer pour ça. Voilà. Ça, c'est quand le bus, il passe. Oui, ça, c'est quand le bus passe. La 34. Si t'as la chance qu'il passe. En terminant, des nouvelles de la Palestine? Oui, parce que même si c'est un épisode spécial Mois de la Terre, on rappelle que les bombes, c'est pas full zéro déchet. Non. Des travailleurs humanitaires internationaux du World Central Kitchen ont été tués dans la bande de Gaza par des troupes israéliennes il y a quelques jours. Oui, les autorités militaires auraient justifié leur action en disant qu'un des membres du convoi semblait porter une arme. Oh oui, mais c'est vrai. Hein? Une carotte bien aiguisée, là, hein, ça peut devenir une arme. Ben oui, non, mais un nuage de farine dans les yeux, là, ça peut déstabiliser son assaillant. Oui, puis une canne de bine bien envoyée, là, même avec la réduflation, ça cogne. On les comprend. On l'avait-tu dit, party pooper? Donc, avez-vous regardé les clips, vous autres? Oui, certainement. Oui, avez-vous... Avec les petites lunettes. Avec les petites lunettes, oui. Avez-vous eu la bonne idée, comme moi, d'aller au parc Jean-Drapeau avec 175 000 autres personnes? Non. Non, OK, c'est une très bonne idée. C'était quand même clair que ça serait le bordel. Oui, je sais pas à quoi t'as pensé. Je sais pas. J'étais au métro Berry-UQAM derrière 175 000 personnes, puis j'étais comme, j'aurais vraiment pu juste aller sur mon balcon, je pense. Brigitte, t'as regardé ça où? De chez nous. Ah oui, hein, puis tu De le voyais chez nous, très carrément. bien. Oh, oui, absolument. Génial. Sans problème. Toi? Au parc La Lancette avec toutes les petites familles parce que les écoles étaient fermées. Oui. Puis qu'il fallait gérer ça, les découvertes scientifiques. Oui, très cool. Oui. Parce que c'est pas à l'école qu'on va apprendre ça, Non. ça a de l'air. Non. Ben oui, j'ai croisé D'ailleurs- un groupe de jeunes qui étaient comme madame, est-ce que l'éclipse c'est à quelle heure? Mais ça faisait comme 1 heure que c'était passé. J'étais comme je m'excuse, elle est passée, puis ils étaient comme nous, ils nous ont forcé à rester en dedans à l'école. Puis j'étais comme mais là! Ça n'a pas de bon sens. Oui. J'aime ça, t'as dit, je m'excuse. C'est vraiment féministe de dire, je m'excuse. Oui, je me Pour suis quelque chose qui est vraiment pas de ma faute. Je me suis excusée auprès de ces ados. En tout cas, on espère que Donald Trump a fixé les clips bien comme il faut. Oui, encore oui, une oui. fois. Si Hein? Donald, Frankie, puis toute cette gang-là aurait pu Ouais. se passer le mot. là. Ben, on se dit, avec un peu de chance, s'il devient aveugle, il va être un peu moins raciste. Peut-être. Peut-être. Il verra plus les couleurs. Oui. Wow. Il va faire du racisme odorifique. C'est ça, je sais pas comment Il ça va se passe. s'arranger, je pense. Oh, Je il pense va que Trump trouver. vire aveugle, il est comme, non, je vais trouver une façon d'être raciste. Tout à fait, tout à fait. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres nouvelles, Brigitte et Calamine, qui ont peut-être marqué votre attention dans les dernières semaines? Ben moi, je suis juste alarmée par toutes les lois aux États-Unis qui passent, qui sont rétrogrades pour les minorités de genre, puis qu'on est en train mon Dieu, oui. gentiment d'importer ici. Qu'est-ce qui se passe en Alberta? C'est vraiment choquant. Puis on est en train tout d'importer cette espèce de frénésie-là au Québec, puis juste de Ouais. voir à quel point on n'arrête pas de scander que c'est le lobby trans, on parle juste de ça tout le temps. Ouais, mais Chris, c'est juste Richard Martineau puis Sophie Durocher puis qui en parle. Là. Tu sais, c'est comme si on faisait juste taire ces deux personnes-là, il n'y aurait plus personne qui en parlerait. Genre. Non, Mathieu Bock-Côté, quand même. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, ils sont Mais un tu bon sais, trio. c'est qui les personnes trans qui ont des tribunes pour parler de ça? Tu sais, c'est insane, là. C'est comme on fait une frénésie avec ça alors que c'est une mascarade. Là. Écoute, Gabrielle est allée en finale à Big Brother, là, fait que Oui, maintenant, oui. Tassez-vous de là. Oui, c'est ça. Puis elle a perdu compte un doute blanc, évidemment. Ouais, c'est ça qui allait arriver, c'était sûr. Mais oui, ça me fait penser aux musulmans qui nous envahissent, là, le lobby trans. Là, c'est intéressant. On dirait que c'est comme si, à chaque fois, ils essayaient de trouver un nouveau groupe marginalisé à invisibiliser. C'est super. Toi, Brigitte? Moi, c'est le recul sur les lois sur l'avortement, puis Ouais. la puissance de Trump, là, en fait, qui monte. Moi, ça me désole à un point. Je peux pas comprendre que les gens ne voient pas les dessins derrière tout ça. Je veux dire, l'autocratie prend tellement de terrain en ce moment, les mouvements de droite et tout ça. Ça, c'est extrêmement épeurant. Oui, mais il y a Trump, justement, là, qui a partagé sur Truth Social. Je savais pas que. Je sais pas si vous savez, les Truth Social, là, au lieu d'appeler ça des gazouillis ou des tweets, là, comme sur Twitter, ils appellent ça des truths.
True Social, c'est son média social. Ouais, c'est son média qui appartient. social. Puis quand tu tweets là-dessus, ils appellent ça des truths. Puis si tu leur tweets, c'est comme raw truth. C'est comme, voyons la gang, genre, même George Orwell est comme ça va trop loin, là, genre, Chris. Mais Ouais, qu'est-ce qu'il a publié là-dessus? il a publié, dans le fond, une image d'un convoi là, de Trump là, en pick-up. Puis il y a quelqu'un qui a de dessiner sur un pick-up Joe Biden ligoté. Puis lui, il a partagé ça, là. Tu sais, comme, c'est chill, là. On a juste à assassiner nos opposants. Oui, Am I right? Fait que c'est quand même assez battrippant, là, je trouve. Oui, puis il y a des mouvements aussi. Il y a des mouvements aux États-Unis là, de guerre civile. Là, tu sais, je veux dire, ça existe. Puis des anciens vétérans, puis des gens qui ont fait la guerre, puis qui sont complètement brainwashés. Donc, on n'est pas à l'abri, là. Non, c'est ça. Je pense quand il y a eu le convoi des camionneurs là, à Ottawa, il y avait ça aussi. Justin Trudeau, genre pendu, puis des affaires de même. Puis si je voudrais surtout pas faire de la mésinformation pour nuire à Pierre Poilievre, mais me semble que Pierre Poilievre avait genre été pogné à liker des tweets là, justement là-dessus, puis tout là, fait que same, hein? Same old. C'était l'autre affaire vraiment scary que j'aurais nommé, c'est fucking Pierre Poilievre, là. Oui. Terrifiant. Genre, Juste lui. son message de Pâques, c'était assez pour me faire des cauchemars. Ah, c'était quoi son message de Pâques? Ah, c'était genre, il est revenu, il est ressuscité pour nous. Wesh! Notre sauveur, notre Seigneur. C'était crissement scary. Hey, j'ai jamais imité Pierre Poilievre, mais je suis quand même pas moi. Tu pourrais le faire rapper dans un prochain album. Pas le choix. Appelez-la pour le bye-bye, tout le monde. Oui! Non, mais Guylaine Tremblay est bonne, mais Calamine, ça serait... Ah non, mais oui, Pierre Poilievre, il y a du monde aussi qui ont essayé de... Il était comme Chris, il est rendu bon, le AI, parce que ça ressemble vraiment à du AI qui parle tellement il a l'air d'un robot, ce gars-là. Mais ce que je trouve le plus épeurant de lui, c'est qu'il réussit à esquiver tout l'agenda conservateur, toutes les mesures plus rétrogrades socialement. T'sais, il parle pas des personnes trans, il parle pas des droits des femmes, il parle pas trop d'immigration non plus. c'est vrai, hein? Là, il se faufile de même, puis là, il va arriver, puis claque, tout l'establishment conservateur derrière lui va faire passer leur agenda fucking rétrograde, ça va être vraiment nasty, là, ça va arriver vite. Là. Vraiment. Oui. Bonne chance, tout le monde. Il y a comme eu un silence glacial. mais moi, ces temps-ci, j'ai un nouveau crush qui est la ministre de la famille manitobaine. Oui. Je sais pas si tu la connaissais, tout le pas monde. que tu fallais Qui dire. s'appelle Natacha... non, attends, je me trompe. Du NPD, là? Oui, du NPD, c'est quelque chose Fontaine. Là, j'ai oublié son nom. Mais en tout cas, c'est une ministre incroyable. Elle est magnifique comme tout. Elle ressemble à Valérie Plante, mais genre autochtone, puis avec les cheveux blancs, puis genre... Qui donnerait moins d'argent aux polices. Ouais, qui donnerait vraiment Ok. moins d'argent aux polices. Puis au Manitoba, je savais pas que le Manitoba était rendu woke, OK? Mais genre, le Manitoba, eux, ont voté au dernier budget, dans le fond, provincial, que eux Mais ils viennent n'ont pas un premier ministre provincial des Premières Nations Oui. fucking cool qui a déjà fait du rap. Genre. Oui! Hey, allez voir ça, là, c'est malade. Là. Il y avait un band de rap, il est fucking cute. Là. Prochain featuring. Ouais. Sur mon album. Ah non, c'est fou, c'est incroyable. Puis eux, ils ont mis dans leur budget des lois, puis ils ont mis vraiment de l'argent pour protéger la jeunesse trans, puis pour protéger les femmes, puis ont protégé les cliniques d'avortement, alors que c'est fou, là, au Manitoba, la gang! Genre, qui pensait que le Manitoba allait être woke? Une petite bouffée d'espoir. Là. Oui, mais en même temps, t'es comme, tu sais, l'Alberta, ben là, c'est plus loin, là, l'Alberta, mais t'es comme, tu sais, François Legault qui veut qu'on soit comme l'Ontario, je suis comme, j'aimerais ça que tu sois comme Manitoba, man. Fait que bref, ben des pick-up, mais sont On tous trouverait peut-être de l'argent pour des portes qui te coûtent trop cher. Oui, Oui. les portes. Ah Ils ont oui, peut-être cette des histoire-là, portes en des trop. portes, ça. Comment t'as trouvé ça, Brigitte? Je deviens en colère. Je veux pas en parler. Oui. France-Hélène. Faut qu'on parle de France-Hélène à chaque podcast. Mais Brigitte Poupard, est venue au cabaret, au Lion d'Or, on a fait un cabaret de la fin de l'année 2023, et c'est Brigitte Poupard qui faisait France-Hélène Duranceau, qui prend de la poudre, et moi... What? Oh non, elle prenait de la farine puis elle te swingait ça dans les airs, c'était incroyable. Fait que j'ai hâte que tu fasses France-Hélène Duranceau l'année prochaine, Brigitte. J'y travaille. Oui, toutes les jokes sont déjà écrites. Donne du matériel, donne du jus. Tabarouette. France-Hélène. Oui, je sais pas si vous avez écouté notre épisode spécial pour le SEPB. Oui. L'affaire de la FTQ, là, on a bien de la misère avec les acronymes. On a fait un jingle pour France-Hélène Duranceau. Tu t'en rappelles-tu assez pour qu'on le fasse? On peut essayer, OK. Hein, on dirait que je me rappelle pas. C'est la nouvelle. Ah oui. OK, excusez. OK, Vas-y. jingle France-Hélène Duranceau. C'est la nouvelle sur France-Hélène. Qu'est-ce qu'elle a fait encore, cette style-là? Les nouvelles. Les nouvelles. La Duranceau. Duranceau, yeah. Jazz. Voilà. C'était tout.
C'est parce qu'on trouvait qu'on parlait vraiment souvent d'elle, fait que ça méritait un jingle. Fait que voilà. Oui, mais on peut en parler d'affaire des portes parce qu'on n'en a pas parlé devant notre merveilleux public de la CAL. Si vous n'avez pas vu ça, c'est que France-Hélène Duranceau, elle a mis sur pause 2 projets de maisons d'hébergement pour femmes violentées, entre autres en Abitibi. Puis elle a dit que c'était parce que ça coûtait trop cher la porte. Ouais. Alors que Madame Courtière immobilière, elle en a peut-être 2-3 portes Oui, pour elle nous peut débarrer. prêter. Et c'est surtout que ce qui est fâchant, c'est que les groupes communautaires ont travaillé très, très fort pour mettre sur pied des budgets, des projets, faire des demandes de subventions. Et ça, c'est faire perdre le temps du monde. Oui, Puis les autres, ils y croient, puis ils travaillent avec la population. Alors, je trouve que c'est un mépris épouvantable pour la société, les femmes et les femmes en difficulté. Mais oui, vraiment. Non, mais France-Hélène, c'est ça. Moi, ma théorie, c'est que dès que tu rentres dans la CAQ, même si parce que évidemment, j'haïs tous les messieurs de la CAQ, mais les madames de la CAQ ne donnent pas leur place. Les madames de la CAQ, ils l'échappent, là, c'est solide, là. Moi, ma théorie, c'est que quand tu te fais Geneviève élire Guilbeault, là. par la CAQ, il y a comme une cérémonie, il faut que tu brûles un livre de Martine Delvaux, puis ils te donnent tes cartes de membre. Au lance-flammes, comme aux Je pense États-Unis, là. que c'est ça. Ça se peut pas, on dirait, comme tu dis, ils l'échappent bien raide. We do not claim them. They are not one of us. Ben oui, mais c'est la ministre de la condition de la femme qui avait dit qu'elle n'était pas féministe, elle était égalitariste. Ah oui, ça, là. Fait que ça, elle, clairement, là, ça a pas brûlé de brassière, là. Elle met sa brassière. Ça promet, là. Oui, là. Ah oui, elle met sa brassière le soir avant de se coucher là, pour se réveiller. Woke up like this. Là. Hey, non, hey, la dernière affaire que je veux faire, c'est shamer les madames dans mon podcast. Mais là, comme je vous dis, les madames de la CAQ, ça compte pas. Ils se font mettre une mention X quand ils rentrent à la CAQ. Oui, c'est ça. Oh, hey, Ah. mon Dieu, ça serait bon, ça. Ah, c'est bon, on leur dit, genre, nous, on considère pas que vous êtes nos consoeurs, fait qu'on vous considère comme... Non, parce que je les aime, les personnes non-binaires. Bon, excusez, j'allais faire une mauvaise joke, je vais passer à autre chose. Mais j'ai vu un reel d'Elisabeth Plank. Vous voyez, c'est qui Elisabeth Plank? OG féministe, là, mon idole. Une Montréalaise qui habite maintenant aux États-Unis puis qui est Liz journaliste. Plank. Liz Plank, qui a écrit le livre Pour l'amour des hommes. Elle a fait un reel qui disait... tu sais, les gens pro-vie, là, ils sont comme... non, un fœtus, c'est un être humain à part entière. Puis elle était comme, ben si c'est ça, si dès la conception, t'es un être humain, elle dit, ça veut dire que tous les hommes sont trans. Parce qu'elle dit... moi, je le savais pas, mais elle dit que, Oui. tu sais, avant de se développer, il y a juste le chromosome Y. Oui. C'est ça, de femme, là, de féminin, bref. Le premier X. Pardon. Tout le monde est une femme au début. Exact, ouais, est une femme. Il y a Après juste ça, le X avant les que ça se hommes sépare. font leur transition. Fait que voilà, si vous croyez pro-vie, si vous êtes pro-vie, vous êtes toutes trans. Il me semble que ça réglerait le problème. Je serais comme, non, d'abord, on est pro-choix. Oui. Sinon, on est dans le mois de la Terre. Ça paraît, hein? Chris, on fait plein d'affaires pour la Terre. Non, mais dans le mois de la Terre, c'est un peu pour ça qu'on vous a invité aussi, là, parce qu'on sait que vous êtes très engagés au niveau de la cause écologiste et nous autres aussi, pas mal. Et je voulais parler, moi, entre autres, d'une nouvelle que j'ai vue que dans l'État de New York, ils se poursuivent en ce moment le Attorney General de l'État de New York, qui est comme une fille que c'est elle qui poursuit Trump en ce moment, puis qui est juste comme, va t'avoir mon tabarnak. En ce moment, elle poursuit une des plus grosses compagnies de production bovine. Là, je trouve que c'est vraiment un euphémisme total, là, genre une compagnie qui exploite les animaux là, et la planète. Et ils les poursuivent pour greenwashing, dans le fond, parce que c'est une compagnie qui disait qu'il allait être net zero, qu'elle allait pas produire d'émissions de carbone à partir de 2040. Ah. Et c'était juste pas vrai, évidemment, comme Shell aussi. Sans surprise. Oui, mais Shell aussi dit ça, hein. Ils disent qu'en 2050, ils feront plus d'émissions. T'es comme, yeah, right! Shell. Mais c'est que leur calcul, c'est juste qu'ils ont les moyens d'acheter la contrepartie à la bourse du carbone. Ouais. Mais tu sais, ça a été montré que la bourse du carbone, au final, les gros joueurs arrivent à faire du profit juste à jouer avec la bourse du carbone. Mais les plus pollueurs sont les plus puissants de la bourse du carbone, puis ils réussissent à refaire du profit dessus. C'est insane. Mais non, c'est ça. Oui, puis anyway, on pourra pas genre planter des arbres ad vitam aeternam, c'est pas ça qui va sauver la planète. Mais non, puis là, même comme- en mettant des shit dans la bourse, tu sais, si tu produis du fucking bœuf, là, ça pollue, là. C'est pas de l'argent qui va sauver ça, là. Puis aussi, si on attend en 2050,
Ça va pas bien, là. Ah non. Il va y avoir une coupe d'hiver à 20 degrés, là, qu'on n'en trouvera pas le fun, là, Ben d'ici oui. 2050. Ça va être déjà en bacon dans le champ. Ben oui, là. c'est ça. Les animaux, ils vont comme, être déjà bien toastés. Là, on a 0 émission, la gang. Wouh! Tout le monde est comme en train de mourir. On voit que je connais bien mes viandes, le bœuf, ça fait pas du bacon, là, mais en tout cas. On a une végane dans la végane, salle. oui, et ça oui, fait- mais oui, cette compagnie-là, en fait, ils ont prouvé qu'il n'y avait aucune stat qui appuyait leur demande. Fait que dans le fond, eux autres, ils étaient comme, ouais, 2040, YOLO. YOLO. Oui, c'est ça. Puis là, ben, ils sont en train de prouver que non. Fait qu'on commence à. Ben là, après ça, ça va pas faire grand-chose. Ça va sûrement faire en sorte qu'ils n'ont plus le droit de dire ça. Mais ils vont juste faire comme, on vend de la viande. Ouais. C'est ça. Ça va arrêter là. Ils n'auront pas le droit de pas en vendre. Mais quand même, c'est quand même une première. Puis il y a aussi Lululemon, qui en ce moment, il y a beaucoup de groupes écologistes qui sont en train de gosser Lululemon parce qu'eux, ils ont fait une campagne qui s'appelait Be the Planet. Oh ouais. Déjà, juste le slogan, t'es comme, non, c'est sûr que ça marche pas. Puis, Lululemon, dans le fond, ils ont dit qu'elle allait diminuer et tout ça, leur consommation. Et pourtant, ils ont des émissions records. Leurs leggings sont faits avec du plastique, là, c'est du polyester. Et ils sont même alimentés par des centrales de charbon, leur usine. Fait que là, il y a aussi bien des groupes de campagnes de boycott contre Lululemon. Après ça, je sais pas qui rentre dans Lululemon, tabarnak. Genre, même moi, si j'essaie du Excel au Lululemon, c'est sûr, j'ai pète, genre. Fait il y a plein de bonnes raisons de pas aller chez Lululemon, mais il y a aussi ça qui s'en vient, là. Fait que j'aime ça qu'on dise comme... Tu sais, c'est un peu comme nos amis, là, qui disent genre, hey, moi, je suis écologiste, mon recyclage est toujours plein. Oui. C'est comme... Ouais, il faudrait qu'on revienne à remettre ça en question, puis de plus en plus, ben, on remet ça en question pour tout le monde. Je trouve ça encourageant quand même. C'est quoi tu disais sur ton père, là, que... Ah oui, ben moi je pense que moi ce que j'ai peur dans la crise climatique, c'est tout là, c'est genre les feux de forêt, les inondations, puis la réaction des gens quand ils vont réaliser que le recyclage c'est pas suffisant. Parce que moi je le connais mon père, puis quand il va apprendre que pendant 15 ans il a lavé des pots de beurre de pinot pour rien, il va se fâcher. Ça sera pas drôle. On va peut-être acheter 2-3 pick-up électriques pour qu'on... Ouais, non, faut faire Ben, je sais pas si attention. vous avez vu en plus les reportages d'enquête qui montrent qu'est-ce qui se passe avec le recyclage à Montréal, là, mais Non. c'est comme genre. Tu sais, ça faisait, je sais pas, des années que le verre est pas recyclé. Ils enfouissent le verre, genre, what the fuck? Oui, c'est ça. Il y a une affaire qu'il faut pas enfouir, c'est ça, là. C'est comme si. C'est insane, là. Non, ouais. Moi, j'arrive à aller, tu sais, j'essaie d'aller dans les fruiteries, pas dans les grosses épiceries, parce que là, il y a un peu moins d'emballage, mais en même temps, des fois, les fruiteries sont comme, pour différencier les poivrons bio des pas bio, on va emballer les bio. Puis là, t'as les écolos qui sont comme, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, moi, je fais ce geste très militant de comme déballer mes poivrons puis leur laisser la barquette. Mais tu sais, je dois être une personne sur 1 million qui font ça. Fait qu'ils sont comme, OK, on va la réutiliser, ta barquette, mais on va continuer de mettre full saran wrap, tu sais. Ah oui, non, mais ça, c'est un classique quand même. Toi, Brigitte, comment les nouvelles environnementales, comment tu prends ça, Nordvolt et compagnie? On sait que tu es avec Mère au front, là. Oui, ben, c'est très... on a essayé de faire beaucoup de choses cette année, puis on a vraiment tout contre nous, en fait. Ouais. C'est juste c'est juste des bâtons dans les roues constamment. Donc, même au niveau du militantisme, même au niveau de la manifestation, c'est très difficile à opérer. C'est difficile c'est ça, d'avoir une place. Alors là, on organise quelque chose pour la fête des mères. OK. Bon, il y a une époque, là, fuck le chocolat, fuck les fleurs. Hein, je pense qu'on mérite autre chose. Donc, à la fête des mères, on va faire une grande manifestation au parc Frédéric-Bach. Okay. On y travaille là-dessus. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre. Faut être beaucoup. Faut être indigné. Parce qu'on ne veut pas que Fitzgibbon nous traite de petite madame fâchée. Fait qu'on a mis de côté le mot colère et on va plus vers l'indignation. Et... oui. Juste parce qu'il va avoir de la misère à le prononcer avec sa baboune, indignation, de toute madame indignée. Puis Fitzgibbon et les synonymes, il y a de la misère. Là, fait qu'il ne sait pas quoi ça veut dire, indignation. Mais c'est dur de tenir les troupes ensemble. Les gens sont fatigués, épuisés. Mais on ne lâchera pas. Ils ne se débarrasseront pas de nous. Ça, c'est certain. Mais, ouais, je pensais à ça. J'ai comme réfléchi avec des personnes militantes là, récemment, puis je réalisais que, mettons, tu sais, la crise du logement, ce qui est triste, c'est qu'à quel point ça gruge tellement de jus, puis la crise économique en ce moment gruge tellement de jus, t'es juste fatigué de comme te chercher un appart, puis de te chercher quelque chose à... Tu sais, de juste
de garder la tête hors de l'eau, de survivre, que c'est tellement dur de mobiliser le monde. Après ça, de faire comme « Hey, les générations futures, le monde est comme « Je peux-tu me rendre à la fin du mois? » Tu sais, fait que c'est super compliqué de mobiliser en ce moment encore plus parce que ça va plus mal. Et pourtant, c'est le moment où on devrait encore plus se mobiliser. Ben, en fait, là, c'est parce que la CAQ réussit à nous diviser pour mieux régner. Oui. Ils nous divisent, ils nous appauvrissent, ils nous... on voit ce qu'il faut avec les écoles, avec le système de santé. Donc, plus ça va aller, moins on va être capable de se mobiliser. Ben oui, ils réussissent à nous désolidariser. Bon, les immigrants prennent des logements, les infirmières, c'est à cause des autres le déficit. Ils réussissent à comme tout sectionner, alors que c'est eux autres qui n'ont pas aucune volonté politique. Là. Ouais, moi je le remarque aussi dans les manifestations pro-Palestine, les premières semaines où plus ça c'est aussi que ça fait fucking 6 mois, tabarnak. Ben oui. Mais on est comme, bon, si vous nous écoutez pas, on va rester chez nous, là, mais ouais, ça s'essouffle, mais c'est ça. On dirait que malheureusement, les gens ont d'autres priorités, mais en même temps, on veut pas hiérarchiser comme on voudrait fesser dans tous les tas. Mais des fois, on est comme, il faudrait peut-être que je mette de la bouffe sur la table avant de commencer à militer. Là, mais oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut voler en épicerie, tout le monde. Et pour les besoins légaux. Les besoins légaux, ça, c'est une blague, on rappelle. Mais bon, le printemps arrive, vous allez pouvoir porter des imperméables, tout le monde. Avec des grandes poches. Des longs trench coats. Oui. Mais moi, ça me fait ça pour... Moi, les estis de caisses automatiques, là, je sais que les humoristes parlent autant des caisses automatiques maintenant de Tinder il y a 5 ans, c'est fatigant. Mais les estis de caisses automatiques, moi, quand je vois mon chum le faire, je suis comme... Tu voles pas. Je suis un peu déçue. Je suis comme... Moi, il me tape trop ses nerfs. Je pète une coche puis j'ai pas envie de rester là. Mais je suis un peu déçue qu'ils volent pas plus souvent. Et moi, j'y pense à chaque fois. C'est une blague. J'y pense à chaque fois. Puis à chaque fois, l'affaire qui me fait pas voler, c'est la pauvre petite commis de genre 16 ans. Je suis comme, je vais pas la mettre elle dans ma... Mais si c'est un monsieur commis de plus de 50 ans, je suis comme, je vole. Tout est des bananes. Toi, t'as des bananes. Moi, honnêtement, j'ai pas ça dans moi de voler, comme ça me fait pas sentir bien, mais genre, tu sais, l'esti d'affaires, il scanne pas, t'es genre tabarnak, tu t'en vas, y a pas de commis, je suis genre fuck off, cette crise dans mon sac, puis that's it. Puis je me sens même pas mal. Yeah. Moi aussi, j'ai pas de temps. Je dis ça, mais je vole même pas, puis je suis comme, mais je suis capable d'envoyer chier une police, tu sais, je comprends pas. Mes priorités, je suis comme, non. Si jamais j'achète du tofu, je vais le payer plein prix. Mais par exemple, s'il y a un policier dans ma face, je vais te l'envoyer chier. Je comprends moi, je vole par inadvertance. C'est-à-dire que des fois, je m'en Non, mais je m'en rends pas compte. Oui, c'est ça. Oui, mais pour vrai, j'ai la bouteille en dessous du bras. J'étais en train de payer d'autres choses, puis je m'en vais. J'ai pas payé ça. La bouteille d'huile d'olive à, je sais pas... À 20$, merveilleux. C'est bon, ça. C'est pas volontaire. C'est ton inconscient féministe anticapitaliste qui est comme « Vol! » C'est quoi tu m'avais raconté sur les revendeurs de viande? Oui, sur Ontario. C'est un gros marché. Là, oui, moi, je connaissais pas ça. C'est big, le monde. OK, expliquez-le. Si tu voles de quoi à l'épicerie, tu voles de la viande parce que ça vaut fucking cher et ça se revend fucking bien. Mais il faut que tu aies un gros fridge. Ah, mais oui! Mais il y a toi, tu t'es déjà fait comme proposer de la viande. Ouais. Ben oui. Dans un sac de sport, genre, tu fais un petit gros beef. Mais sur Ontario, là, pour vrai, tu chilles un petit peu sur Ontario, ça va t'arriver, là. Si vous cherchez un petit roast beef, c'est pas cher, là. Attendez sur Ontario. Il y a un gars qui va sortir du métro, puis il va être comme, hey, roast beef, pas cher, puis t'es comme, yes. Mais oui! Mais c'est Ben oui, puis moi, j'avais un de mes collègues, quand je travaillais à la Brasserie des Patriotes, qui lui en avait acheté. Puis mon boss, il l'avait laissé dans le frigidaire du bar. Puis mon boss était comme, t'encourages ça, toi, le vol à l'étalage? Puis le gars était comme, oui. Puis c'était une personne pauvre, là, qui a fait ça pour comme... Fait qu'il était comme, ouais, Chris, j'y ai donné 10$, puis lui, il a pu manger cette journée-là, puis moi aussi, fait... J'aurais aimé ça que ton collègue réponde si tu savais le nombre de gin tonic que j'ai pas payé ça. Ça aurait été bon. Honnêtement, moi, j'ai pas de pitié. Tu sais, Maxi, qui sont comme, oh non, notre marge de profit, là, on est flush, mais on est capable de se payer une fucking pub avec Martin et Matt, puis Corias. Hey, fuck you, man! N'importe quoi. Oui, tu sais, Martin et Matt, il va chez Maxi, lui. Oui, c'est ça, ben oui. Il achète les bananes en fin de vie, Martin et Matt, pour rigoler. Oui, non, il est très connu. C'est pour ça qu'il est plus avec Laurence Leboeuf. Il paraît que ce sont chicanés ces bananes. Les bananes brunes. J'ai des scoops au Québec Scoop. Moi, j'ai une nouvelle que, bon, c'est pas full écolo, mais je suis en tabarnak sur un peu tout. Fait que là, je suis en tabarnak là-dessus cette semaine. Je sais pas s'il y en a qui ont lu la
critique dans Le Devoir du show de Catherine Levac. OK, alors je vous mets en contexte. La personne qui a écrit cette critique-là, c'est le même dude qui avait encensé le show de Julien Lacroix. OK? Oh, man! Non, Là, mais tout tu sais, celle-là, je l'ai vu. on voit le personnage, OK? Fait que donc, Julien Lacroix sort son show genre le 7 mars. Les critiques sortent par coïncidence le 8. On est en crise. Ce dude-là écrit une critique où il dit même pas tu sais, Julien Lacroix qui avait été accusé d'agression sexuelle, il dit accusé de comportement déplacé. Déjà, il a fallu qu'il change son texte parce qu'il y a eu des plaintes qui étaient comme là, tabarnak, utilise les bons mots. Bref, ce gars-là, il va voir le show de Kat Levac et par où commencer? Il dit. C'est ça, il dit déjà le titre du show, c'est À quelle heure le punch? C'est le titre de son article. C'est le titre de son article, oui. Ouais. Parce que Kat Levac, dans ce show-là, elle a des blagues sur le Botox, elle a des blagues sur la maternité, elle a des blagues. Puis lui, il dit que c'est fade, que c'est en surface, que c'est superficiel, parce que parler de Botox, c'est superficiel, alors que si t'écoutes pour vrai, c'est des blagues sur la pression sur les femmes dans l'espace public, finalement, mais lui, il est comme, non! Elle parle de Botox, moi, je peux pas relate, c'est pas bon. C'est un peu ça tout le long de l'article. J'étais tellement fâchée en lisant ça. Il est comme, c'est ça, il dit, attends, je vais vous citer. Catherine Levac s'attarde trop sur des sujets qui n'en valent pas la peine, car trop faciles ou superficiels. Citons ses blagues sur la masturbation en télétravail, ses problèmes de divocop ou encore les ressemblances entre les lesbiennes et les gars de région. Moi, à date, je suis comme public cible. Je suis déjà conquise. À vous? Mais c'est vraiment ça qui me dérange, c'est que lui, il a pas trouvé ça bon parce que c'est pas parce que c'est foncièrement mauvais, mais parce que lui, ce dude-là qui ses goûts, c'est Julien Lacroix, on le rappelle, ben c'est pas les sujets qu'il a l'habitude d'entendre. Mais c'est quoi les sujets qu'il a l'habitude d'entendre? C'est les sujets choisis par les dudes blancs cis hétéros qui dominent le milieu de l'humour depuis 30 ans. Puis c'est tout ce qu'il connaît. Fait que lui, il est comme non, Kat Levac, qui est un fucking génie, et puis qui, en plus, là, je sais pas, je la connais pas personnellement, mais elle a vraiment, je pense, cheminé dans son art dans les dernières années. Moi, je pense que c'est dû au fait qu'elle est lesbienne maintenant. Mais c'est peut-être... Non, mais moi, je pense que ça l'a aidé dans ses... puis je trouve que les sujets sont vraiment plus recherchés, qu'elle est comme plus woke qu'elle était avant. Puis c'est ça qu'il dit. Il dit, elle est passée où, la Catherine Levac d'avant qui faisait... Puis il nomme genre des jokes de pipi caca pouette. Ben oui, elle a évolué. Puis peut-être que tu devrais aussi, mon chum, tu sais. Puis oui! Bien sûr. C'est peut-être lui qui scripte les annonces de Mazda, tu sais, où les filles sont assises à côté de leur chum qui conduit en souriant bêtement. C'est ça, c'est ça. Mais moi, je pense que tous les gars qui chialent sur le fait que les femmes ont fait des jokes de Divacop seraient obligés d'essayer une Divacop. Oui. Wow! Exactement l'endroit que vous pensez, tout le monde. Il n'y a pas d'autre option. Dans l'urette? Oui, il faudrait leur rentrer une Divacop dans l'urette. Si jamais ils ne trouvent pas ça drôle... Non, mais c'est surtout, tu sais, je voyais, j'ai vu une vidéo d'une humoriste française récemment qui disait l'humour, c'est rire de soi, rire de notre quotidien, rire de ce qu'on connaît. Fait que quand nous, les femmes ou les féministes humoristes, on se fait dire c'est pas bon, c'est pas universel, ben c'est parce qu'on parle de nous, on parle de notre vécu. C'est parce que les dudes, pendant des années, ils ont parlé de leur tondeuse puis de leur blonde conne qui les oblige à aller aux pommes. Fait qu'on pense que c'est ça, l'humour. Fait que dès qu'on arrive avec une joke de Divacop, on n'est plus universel. Hey, moi, c'est le nom. Je sais pas si vous avez écouté, ben, sûrement Brigitte ou je sais pas pour toi, Calamine, mais les jokes de gars dans les années 2000 là, sur la petite peau d'un scrotum. Tu sais, la petite peau est collée, puis maintenant, il faut que tu fasses un move pour te décoller la peau du scrotum. J'ai dû entendre ça 100 000 fois dans ma vie, OK? Ouais. Est-ce qu'on s'ennuie pas, là? Mais oui! On salue Peter McLeod s'il nous écoute. Puis c'est fucked up de se faire dire qu'après ça, une Divacop, c'est pas assez universel. Mais moi, il faudrait que je sois pliée en deux dans ta joke de scrotum, man. C'est pas juste. Ouais. Non, mais moi, j'ai déjà fait un show en 1998, ça s'appelait WC. Ça se passait dans une toilette publique pour femmes. Donc, on était voyeurs, en fait, de scènes qui se passent dans une toilette publique pour femmes. C'est juste des femmes sur scène. Et c'était pas à mode dans ce temps-là là, de faire des shows avec juste des femmes. Et puis là, je me les critique. Même Sophie Durocher avait dit... Il y avait une scène où on voyait la porte fermée à travers la porte, quelqu'un se changer
La serviette, là, puis ça collait, puis elle était pas capable de la mettre, puis elle était pognée, puis tout ça. Ça se bidonnait dans la salle. Mais elle avait pas trouvé ça drôle. Non. On est donc bien surprises. Elle avait pas trouvé ça drôle du tout. Elle trouvait ça vulgaire, épouvantable. Ouais. Mais je me disais, moi, quoi, toi, quand tu vas aux toilettes, tu sens la rose. Oui, Et t'as pas rien. pas. Non, elle pète pas, elle chie pas, puis elle a pas de menstruation. Oui. Puis elle met sa brassière avant de se coucher. C'est sûr que Sophie, elle met sa brassière avant de se coucher. Hey, mais c'est tellement une bonne idée. Je veux voir ce show en 1998, j'aimerais ça voir juste pour ça. Mais c'est vrai que quand ça colle, tu sais, les premières fois là, que tu mets ta serviette sanitaire à l'école secondaire, puis ça fait schlac! Bien fort, là, en tout cas. Oui, mais Moi, honnêtement, j'ai pas mal plus d'histoires drôles de Divoca. oui. Un accident est si vite arrivé. Mais je pense que j'ai vu une vidéo de... Parce que là, j'ai arrêté de dire « Ah, j'ai lu quelque part ». J'ai jamais lu quelque part. J'ai vu un Sur TikTok. TikTok. Je pense que c'est en France qui a failli passer le congé menstruel, je sais pas trop. Puis là, il montrait les espèces de débats qu'il y a eu. Puis là, il y a un monsieur qui est comme... genuinely, il est comme... parce que je pense qu'ils disent... Il y avait des gens qui demandaient à ce qu'il y ait... une période, que c'est ça, qu'il y ait du matériel adapté dans les toilettes aussi pour femmes, en tout cas pour... Puis là, il est comme, est-ce que, je m'excuse, je sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par toilette adaptée ou tout ça. Puis là, il y a une fille qui lève sa main, puis elle est comme, ben tu sais, c'est quand, des fois, t'enlèves ta Divoca, puis t'as les doigts pleins de sang, puis là, t'es comme, il faudrait qu'il y ait un lavabo dans la toilette, sinon on sort de la toilette, on a les mains pleines de sang, puis là, les toilettes sont mixtes, puis les messieurs, ils capotent. Puis là, j'étais comme, Chris sont avancés en France. La fille, elle a dit ça devant plein de politiciens. Genre, t'imagines, je sais pas, Rouba qui dit ça à Frankie Legault, à Frankie. l'Assemblée nationale, Hey, moi, il fend. Je veux voir ça, là. J'adorais ça. Fait que oui. Je starte la pétition pour qu'elle amène ça en chambre. Là. Oui, Je suis prête. mais ils sont pas prêts. C'est comme on dirait qu'on se bat pour les trucs tellement de base qu'on est comme, vous êtes pas prêts pour qu'est-ce qu'on a de noté dans notre selle, là, nous autres, là, les féministes, là. C'est comme, vous allez me faire interner dès que vous allez tomber sur notre site. C'est comme, tu sais, je le répète souvent, nous, notre page Pas de filles sur le pacing qu'on a parti, qui dénonce les soirées d'humour avec 0 femmes ou personnes à la diversité de genre. Nous, notre plan, c'était de commencer quelques semaines avec 0 femme, puis après ça, publier les pacings avec une seule femme, parce qu'on trouvait que ça n'avait pas de bon sens. Ils sont pas prêts, là. Comme, Non, là. on est 1 an plus tard, puis on se fait encore donner de la merde dans nos DM parce qu'on dénonce 0 femme ou personne à diversité de genre. Oui, récemment, on s'est fait dire, bon, c'est quoi les gangs de gars, les gangs de chums ont plus le droit d'exister. Ouais, ils n'ont plus le droit de faire des shows entre eux autres. J'étais comme, c'est le cousin de la phrase, on peut plus rien dire. Wow, C'est ouais. son cousin. Ouais. Ça nous rappelle un chanteur cancel qui disait « Les chums, c'est fait pour ça. On est trop fiers. Non, ça suffit. Ça Oui, suffit. oui. Cancel, mais qui fait la tournée des bars du Québec depuis qu'il est cancel. Moi, je me suis fait dire récemment parce que j'ai fait beaucoup d'allergies Au patriarcat. saisonnières parce qu'il y a trop de pollen. Non, parce qu'il y a trop de pollen parce que la ville de Montréal ne plante que des arbres mâles. Oui. Ils ne veulent pas planter d'arbres fruits parce qu'ils ne veulent pas ramasser les fruits au sol et parce qu'ils ont eu des plaintes qu'il y a des messieurs qui disaient que ça tachait leur auto. Ça me surprend tellement pas. Donc, ils plantent que des arbres mâles qui fait de plus en plus de pollen à chaque année. Alors, il y a des gens qui sont incommodés, puis il y a des gens qui ont besoin d'assistance médicale, comme moi. Donc, c'est un réel problème. Et là, quand je racontais ça à quelqu'un, il m'a dit, bon, tu vas encore nous dire qu'il y a de la suprématie même dans les arbres. Ben oui, Claude! Il y en a partout, Claude! C'est quand même du boucaquet arboricole, cette affaire-là. C'est... Boucaquet arboricole! Wow! Put that on a T-shirt. Parce que je disais qu'il n'y avait pas assez d'arbres à fruits, donc pas assez d'arbres Pas assez de femelles. Formidable. Mais c'est fou que tu dis ça, parce que moi, je viens de l'apprendre à cause de la pièce de théâtre Explosion. C'est tellement bon. Oui, là. de pleurer dans la douche. On vous invite tous à aller le voir aussi. C'est fini. Oui, Mais, c'est fini. On peut pas les inviter à aller voir. On mais- espère que ça revienne. Mais d'aller voir n'importe quoi de pleurer dans la douche, parce que c'est tout Ils ont la pièce excellent. ciseaux qui va revenir dans le temps de la Pride, c'est super bon. Ah, c'est vrai. Oh mon Dieu, merci de me le dire. Je vais me pitcher sur les billets avant que ça soit sold out. Mais oui, il parlait de ça, entre autres, de cette espèce d'affaire-là, qu'il y a trop d'arbres mâles, mais c'est comme... Oui, oui, le patriarcat agricole, là, arboricole. On est là. Agricole. Puis oui, puis sinon, il y a eu vous avez vu sur l'actualité les 100 personnes les plus influentes du Québec? Oui. L'actualité a fait ça et c'est pas surprenant. Il y a juste 30 de madames. Puis c'est toutes des madames qui ont comme même pas de pouvoir ou presque. Là. Il y a genre peut-être Geneviève. Il y a Geneviève Guilbeault. Ouais. Il y a des affaires assez insultantes. Là, genre PKP a 3 de charisme, puis Élise Gravel a 2.
Oui, c'est ça. C'est chiant. Pour les gens qui J'ai pas l'ont vu en détail, il y a des ratings. Oui, il y a des ratings d'influence puis des ratings de charisme. Et ils ont donné sur 5, ils ont donné 3 sur 5 à PKP. Puis ils ont donné 2 sur 5 à Élise Gravel. Élise Gravel, qui est autrice de livres pour enfants, qui est vraiment traînée dans la boue ces temps-ci parce 3? qu'elle publie plein de trucs pro-Palestine. Fait que oui, c'est Mais ça. PKP 3, c'est assez intense. Moi, j'aurais mis -4. Mais moi, je l'aurais vraiment. pas mis dans le top, là, mais c'est peut-être Mais tu sais, juste moi. il est influent. Mais après ça, Mais pour le charisme, on y repasse. Mais non, mais Non. c'est ça, là. Non, mais moi, Son t-shirt des cow-boys fringants qui a donné des points. oui, les gens l'ont pris en pitié. Ils ont fait, faut qu'on lui donne 3. Hey, Carl, il devait faire le bacon dans sa tombe en tabarnak. Sérieux. Hey, t'imagines? What the Son fuck? pire cauchemar. où il a trouvé ça vraiment drôle, puis il était comme, ben, tabarnak, ça, Got you. PKP trip sur les cowboys fringants. Oui, il y avait aussi, 3 personnes noires dans tout le top, dans son top 100. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui se sont questionnés sur c'est quoi la pertinence de faire un palmarès comme ça, parce que c'est pas tout le monde qui le lit de la bonne façon. L'actualité est comme ressortie en disant, hey, nous, on veut pas dire que c'est notre préférence, nos 100 préférés non plus, là. C'est ça, la réalité au Québec. Mais c'est décrissant en tabac. Ça fait juste marteler c'est qui les personnes qui tiennent le gros bout du bâton. Ben, là. C'est exact. vraiment triste. Hein. Ah, puis c'est aussi tout du monde riche, puis du monde propriétaire. Ça aussi, là, il y avait pas beaucoup de locataires dans les personnes les Il plus y avait beaucoup de influentes. chums à France-Hélène. Oui, mon Dieu. Oui, Beaucoup de moi, monde avec beaucoup de portes. moi, ce qui m'a fait... Cher, la porte. Oui, charlatan. Ce qui m'a fait rire, puis là, on est entre féministes, là, vous allez comprendre sûrement si je le dis, mais Marie-André Labbé, là, qui écrit entre autres Stat, puis écrit la série Trop aussi, puis tout ça, était dans le palmarès, puis moi, je l'aime bien, Marie-André. C'est la seule personne que j'étais contente qu'elle soit là, quasiment. Puis, mais elle a eu genre 1 ou 2 de charisme. PKP en a eu 3! Puis, si vous le saviez pas, sa conjointe est Judith Lucier, notre grande tante féministe à toutes au Québec. Puis, Judith a comme écrit cette journée-là un commentaire du genre « J'en connais une qui va retravailler son charisme à maison. » J'étais comme « C'est tellement absurde! » Comme, en tout cas, aléatoire. Comme, on devrait tout refaire, notre palmarès. Il y aurait qui dans votre palmarès des plus influents? En fait, c'est plus des souhaits de qui devrait être plus influent. Nous 4, commencez avec ça. Non, mais on gérerait ça, un pays, là, à 4. Mettons, là, quelqu'un qui... Rouba Gazan, étais-tu là? Hey, mais Je sais pas si elle était là, wow, Rouba. je m'en allais Ruba direct était là. pas là. Ruba for Elle est pas là. press. Non, c'est ça. Il y a du monde qui confirme que non. Je suis pas mal sûre que Ruba Gazal était même pas là. Et je veux dire, Ruba, là, j'enlèverais mon manteau pour pas qu'elle pile sur une flaque. Là. Genre... Tu la soulèverais. J'ai entendu dans l'astrologie qu'une journée d'éclipse, c'est un moment de formuler des souhaits. Alors, si à Oh! toute la gang, on fait le même souhait, on pourrait dire Ruba, première ministre. Ah oui, Ouais. Ruba, manifester. première ministre. On envoie ça. On envoie ça. Vous me remercierez plus tard. Oui, ben c'est bon, ça. Des petits souhaits d'éclipse. La avez-vous gang de ça? même, c'est bon. Là. Très bon, on va faire un autre genre à côté. Des souhaits d'éclipse, ouais. Ben, en tout cas, moi, souhait d'éclipse que Nordvolt soit arrêté. Moi, j'aimerais bien ça que, yes... Si jamais il y a des militants que ça leur tente encore de planter des clous, là, je suis pas contre. Pour des raisons légales, ce sont des blagues. Blague, toujours des blagues. Yeah, right. Mais, ouais, moi, Nordvolt qui serait arrêté, là, j'aimerais. Parce que Fitzgibbon, il a dit ça. Il était comme, ben, si la population veut pas le projet, il y aura pas de projet. Puis t'es comme, non, on veut pas le projet. D'abord, tu vas-tu arrêter? Fait que, ouais, moi, un petit arrêt de Nordvolt, j'aimerais bien ça. Vous autres, des petits souhaits d'éclipse? Mon Dieu. Dans le micro, Brigitte. Une professionnelle, mesdames et messieurs. Fait que des petits projets. Non? Des trop gros projets. Trop gros Des trop projets. gros projets. Calamine. Ben moi, je dirais Raymond Logistique. Je sais pas s'il y en a Oui. qui sont au courant. Dans l'Est de Montréal, là, ils veulent prolonger le boulevard L'Assomption. Ils ont déjà pavé un gros bout de boisé. Il y avait plein de faune, là. Il reste encore un peu de boisé, mais ils veulent tracer une grosse route, dans le fond, pour que les camions connectent d'un côté à l'autre pour aller directement connecter à l'Assomption. Mais tu sais, c'est vraiment débile, là. Déjà, t'as comme 10 containers de haut à moins de 100 mètres de des coops d'habitation. Les gens sont déjà en train de déménager. Moi, j'habite juste à côté. Sérieux, le sol, il shake. Ça shake dans mon appart. Tu sais, tu fais ça, là, après une semaine, il y a de la poussière partout. T'entends le bruit des containers, bang, bang. Puis tu sais, Raymond Logistique, c'est...
genre, un jeune ultra riche, fucking méprisant, là, il a fait une consultation publique, genre, avec le monde du quartier. Puis il était Olivier comme, Primo? ben oui, ça va être dégueulasse. Là. Moi, si j'étais vous, je crisserais mon camp. Là. Il va y avoir du bruit, ouais. il va y avoir des camions, Même ça pas n'aura pas de caché. bon sens, mais j'ai le droit. C'était comme, oh wow, tu sais, comme le pouvoir des riches, là. Tu sais, c'est Ouais. insane. Puis tous les paliers de gouvernement font juste se lancer à patate chaude. Fait que là, personne fait rien. Fait qu'à toutes les fois, il fait comme un petit move de plus. Là, tu sais, là, il a asphalté son affaire. Là, c'était correct les containers. Là, il pousse. Puis là, tout le monde, tu sais, branle dans le manche. Fait que finalement, ça l'avance. Puis là, sont vraiment à veille de pavé. Puis là, ça va être le début de la fin. Puis tu sais, leur argument, c'est comme, ouais, mais si on fait pas une route de plus, il va y avoir trop de circulation ces autres rues. Hey, c'est connu. D'abord, est-ce que quand tu rajoutes une route, ça va tout d'un coup devenir fluide? Ben non, si tu rajoutes une route, le monde va venir passer. Troisième Ben oui. lien. C'est tellement frustrant, là. Ben oui, puis pour toute la population aussi qui a pas de voiture aussi, là, je veux Tout le dire. monde dans le coin prend les transports en commun. En plus, Mais on est cerné de camions, de trains, puis de containers. Puis tu sais, tout le monde est là. Moi, je suis là avec mon vélo à côté de Notre-Dame, jam-pack Ah, de camions avec des containers dessus, là, à puffer de l'exhaust sur ma petite piste cyclable. Je suis comme genre, nice. J'ai fait mon Fucking geste pour nice. l'environnement et je meurs un petit peu, tu sais. Ouais. Fait, ouais, la fin de Raymond, là, je sais que d'ailleurs, si vous voulez rejoindre la mobilisation 6600, entre autres, ou certains militants, militantes qui sont là-bas, Qui se battent comme des malades. Ça fait Ouais. comme presque 10 ans là, que ça traîne, ce projet-là, que les militants, militantes du quartier se battent comme des malades. Ils vont dans toutes les consultations publiques, puis ça niaise. Puis tu sais, honnêtement, là, l'administration Plante, ils sont veg. Là, ils sont comme, ben là, on va passer la route, mais on va appeler ça la coulée verte. On va faire un petit sentier vert pour que ça connecte encore. C'est comme, hey, ta coulée verte, sérieux. Puis, tu sais, quand ils ont fait la consultation de l'Est, ils sont comme, on a racheté un bout de terrain pour le garder vert. Tu sais, c'est comme encastré dans toutes des grosses industries. Genre, il y a un petit crisse de bout de terrain avec un petit peu de gazon. Ils sont comme, on va le protéger, ça va être nice. Genre, Ah, c'est merci. comme, what the fuck? Ouais. C'est une des luttes qui est accessible. Parce que Exact. des fois, on se sent impuissant. Mais ça, c'est Complètement. quelque chose, tu sais, au municipal, au niveau, on peut s'impliquer. C'est proche de nous, là. Tu sais, Ouais. c'est à côté. Moi, perso, c'est dans ma face. Là, Oui, genre, c'est les ça. containers, je les vois de mon balcon, là. C'est Ouais. vraiment Oh rushant, my là. God. Fait que, ouais, Raymond Logistique. Moi, c'est ça. Là, j'en ai une moins accessible, mais en même temps, moi, cesser le feu immédiat, permanent et fin du génocide, là, je peux pas croire qu'on est 6 mois et 75 ans plus tard. puis Ça qu'on est devrait être encore le là. souhait d'éclipse par excellence. Oui, Ouais, le souhait souhait d'éclipse. d'éclipse. On va manifester. 33 091 personnes à ce jour. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, on arbore, Oui, on des arbore petits macarons. les macarons que Catherine et Linda nous ont amenés si gracieusement. On peut les applaudir. Merci. Merci beaucoup. Il y en a, ils ont fait une distribution. Il y en aura aussi d'autres à distribuer un peu plus tard. Ben, merci pour ça, la gang. pour le tour de table. Oh yeah! Merci d'avoir écouté le premier segment de l'épisode 7. Le prochain segment dans lequel on vous fait découvrir un bijou qui vibre et où on jase entre autres de revoir notre manière de créer et de produire notre art pour qu'il soit plus écolo et inclusif sera en ligne la semaine prochaine. Si vous voulez entendre l'épisode complet avant tout le monde, vous pouvez toujours vous abonner à notre Patreon à partir du palier charge mentale. N'hésitez pas à suivre notre page Instagram Farouche_Baramba Podcast, à rejoindre notre groupe VIP intitulé Farouche le Podcast sur Facebook et à nous partager vos commentaires et nous laisser un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. En terminant, merci à Eros et compagnie de contribuer au rayonnement du podcast. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo Farouche15 pour votre magasinage coquin. À la prochaine les Farouches!